الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais terminer la suite de la vidéo précédente sur l'introduction to MATLAB. On a vu la vidéo précédente. Je vais faire un petit rappel. On a défini c'est quoi le MATLAB. Donc, on a dit que MATLAB, ça devient du mot Matrix Laboratory. C'est un langage de programmation orienté calcul scientifique. Il est pensé pour rendre le calcul matriciel simple à programmer et efficace en temps. Le MATLAB, c'est un logiciel payant proposant une interface graphique vers un éditeur de code en MATLAB. C'est un outil de debugging pour exécuter des programmes en mode pas à pas. Donc, le MATLAB propose différents frameworks payants appelés Toolbooks. Il propose des fonctionnalités très avancées permettant de réaliser facilement des tâches complexes. Exemple, Toolbooks équation différentielle, Toolbooks aérospatiale. Voici la présentation de l'interface. Donc, nous avons en rouge le menu, en vert l'explorateur de fichiers, en bleu zone de commande, en jaune les variables et en mauve l'historique. Exemple, la partie menu, on trouve nouveau fichier, nouveau, ouvrir, sauvegarder, exécuter, save workspace, etc. L'explorateur de fichiers, on trouve les fichiers ouvrés dans MATLAB, la zone de commande pour exécuter certaines commandes pour des programmes, le workspace pour les variables et commande historique pour l'historique. Donc, toujours avec la présentation de l'interface, nous avons que chaque zone possède un objectif précis. Nous avons le menu regroupe les commandes de base de MATLAB comme enregistrer, afficher les préférences, etc. Deuxièmement, nous avons l'explorateur de fichiers. Il permet de visualiser ces fichiers script et de les ouvrir pour les éditer. La zone de commande permet d'écrire des commandes et de visualiser leurs résultats. La zone des variables permet de visualiser toutes les variables en mémoire à l'instant présent, leur nom, ainsi que visualiser leur contenu. Sans oublier que l'historique, il permet de visualiser l'historique des commandes précédemment exécutées. Voici la présentation de notre interface. Donc, on peut écrire des commandes simples dans MATLAB. Cependant, quand on souhaite écrire un programme complet, on utilise l'éditeur de script. Donc, vous tapez File, New and File. Donc, pour travailler avec un MATLAB, vous avez plusieurs choix, soit acheter une version étudiante de MATLAB, ou bien le trouver sur Internet, ou bien s'inscrire au cours Coursera, au cours Introduction à programmation avec MATLAB, ou bien se connecter par SSH aux ordinateurs de l'école, ou bien installer le logiciel Octave. Maintenant, on passe les commandes de base en MATLAB. On va commencer par les opérations de base. Comme nous avons vu tous en TP, on peut saisir des commandes dans la zone de commande. Et MATLAB les exécute comme le ferait une calculatrice. Par exemple, la commande 3 plus 6, ça affiche ins. Ins, c'est l'abréviation de answer, ou bien réponse en français, qui est égale à 9. Donc, 3 plus 6 égale à 9. Donc, ici, ainsi pour answer, c'est une variable qui contient toujours le résultat de la dernière opération réalisée. Pour les opérateurs de base, voici une liste incomplète, bien sûr, des opérations, de quelques opérations en base de MATLAB. Vous avez les symboles addition, soustraction, multiplication et division. Ce sont les opérateurs de base en mathématiques, addition, soustraction, multiplication et division. Vous avez un exemple, 3 plus 9, 3 / 4. Le pi, c'est la constante pi. Par exemple, vous pouvez taper pi divisé par 3. Le cosinus, sinus, la tangente, etc., ce sont les fonctions trigonométriques usuelles. Exemple, vous tapez cosinus entre parenthèses 3 fois pi sur 2. Log et exponentielle, ce sont le logarithme nibérien et l'exponentielle. Exemple, l'exponentielle de 3. Squared, c'est bien la racine carrée. Donc, vous tapez squared 5.
Le chapeau, c'est la puissance. Donc, vous avez 4 chapeaux 7, c'est-à-dire 4 à la puissance 7. Bien sûr, on peut combiner ces symboles en une seule commande. Bien, les règles de priorité usuelles entre opérateurs sont alors appliquées. Exemple, vous tapez squirt 3 plus 4 fois cosinus 5pi sur 7 fois l'exponentielle de la puissance 4. Maintenant, on va voir les nombres réels en MATLAB. Comme dans tous les langages de programmation, les nombres réels s'écrivent avec un point pour séparer la partie entière de la partie décimale et non pas une virgule, c'est-à-dire on utilise le point au lieu de virgule en MATLAB. Exemple, vous avez 2,7 multiplié par 3,9, la réponse c'est 10,5300. Maintenant, on va voir les variables simples utilisées en MATLAB. Comme dans la plupart des langages de programmation, comme le C par exemple, il est possible de stocker des valeurs numériques dans des variables. Pour déclarer une variable et lui attribuer une valeur, il suffit d'utiliser le symbole égal. Exemple, x égale 4. Cette commande, bien sûr, elle va créer une variable nommée x et lui attribuer la valeur 4. La variable apparaît alors dans la zone des variables. Donc, vous avez workspace sous forme de matrice, le nom c'est x, la valeur c'est 4 et le minimum c'est 4 bien sûr. Toujours avec les variables simples en MATLAB, il est possible d'utiliser des variables à la place des valeurs numériques dans les opérations. Vous avez par exemple y égale à x plus 2. Donc, le workspace, vous trouvez la matrice x qui contient la valeur 4, le minimum c'est 4. La matrice y, c'est x plus 2. Donc, c'est 4 plus 2, c'est 6. Donc, le minimum c'est 6. Contrairement au langage C, où il est nécessaire de déclarer une variable avant de lui attribuer une valeur. En MATLAB, on attribue directement une valeur à la variable pour la créer. Bien sûr, il faut faire attention, il ne faut pas confondre les deux syntaxes. Toujours avec les variables simples en MATLAB. Donc, pour afficher la valeur contenue dans une variable, on utilise le mot-clé DISP, D-I-S-P. Ou bien, on peut écrire directement le nom de la variable. Donc, DISP entre parenthèses Y6 ou bien Y égale à 6. Toujours lors de TP, on parle souvent des mots-clés. En réalité, le terme exact, c'est bien fonction. On parlera désormais de la fonction DISP, tout comme la fonction cosinus, la fonction squirt, etc. Maintenant, pour initialiser une variable avec une valeur entrée au clavier par l'utilisateur, on va utiliser la fonction input. Exemple, x égale input entre parenthèses guillemets et entrer une valeur de point espace. Et on termine bien sûr la commande avec point virgule. Donc, on vous demande d'entrer une valeur, donc vous mettez 9. Donc, la nouvelle valeur attribuée à x, c'est 9 au lieu de 4. Maintenant, on va voir les matrices dans MATLAB. MATLAB et les matrices. Bien sûr, comme son nom l'indique, MATLAB, c'est un langage de programmation pensé pour le calcul matriciel, où il excelle en termes de performance. Tout le début d'un programme en MATLAB est de faire passer un calcul classique à travers un calcul matriciel pour que MATLAB le réalise très rapidement. Cela s'appelle la vectorisation. On va détailler ça plus tard.
Ici, nous allons voir maintenant comment MATLAB gère les matrices. On va commencer par comment déclarer une matrice dans MATLAB. On distinguera plusieurs types de matrices dans MATLAB. Tout d'abord, il y a les matrices classiques. Donc, pour déclarer une matrice dans une variable grand A, on énumère entre crochets et ses éléments séparés par des espaces et on utilise un point-virgule pour passer d'une ligne à une autre. Exemple, vous avez grand A égale crochet 1 espace 2 espace 3 point-virgule 4 espace 5 espace 6 point-virgule 7 espace 8 virgule 5.5 espace 9 point-virgule 10 espace 11 et demi espace 12 et on ferme le crochet. Bien sûr, d'après le code ci-dessous, la matrice grand A possède 4 lignes et 3 colonnes. On peut vérifier cela dans la zone des variables. Donc, vous avez grand A, sa valeur, elle est de 4 lignes par 3 colonnes. Son minimum, c'est 1. Bien sûr, si on fait double-clic sur la variable, dans la zone des variables cette fois-ci, son contenu s'affiche. On peut utiliser la fonction 10 pour afficher une matrice. Donc, vous avez la première ligne, nous avons le 1, 2 et 3. La deuxième ligne, 4, 5 et 6. Troisième ligne, 7, 8 et demi et 9. Quatrième ligne, 10, 11 et demi et 12. Comment déclarer des matrices dans MATLAB? À vous de jouer. On vous demande d'écrire cette matrice sous forme de tableau. Donc, vous avez B égale 3,2. Deuxième colonne, c'est 7,6. Troisième colonne, c'est 8,2. Deuxième ligne, vous avez 4,1, 0,5 et 0. Donc, on trouve cette matrice, elle est de 3 par 2. On vous demande, cette fois-ci, cette matrice que donne-t-elle? Donc, vous avez 5 égale, C égale 5,7, 0,2, 6,2, 5,2 la première ligne. Vous avez 7,1, 2,4, 8,3 la deuxième ligne. Donc, la première ligne, vous avez 4 colonnes. La deuxième ligne, vous avez 3 colonnes. La dernière ligne, vous avez 1,2, 0,4, 8,4 et 6,4. Mais la solution, ça apparaît une erreur de syntaxe car il n'y a pas le même nombre d'éléments à chaque ligne. Dans la première ligne, nous avons 4 colonnes. Dans la deuxième, c'est 3 et la dernière, c'est 4. Donc ici, c'est l'erreur. Il faut ajouter un autre élément. Bien sûr, il y a ensuite les matrices avec une seule ligne ou une seule colonne que l'on appelle les vecteurs. Donc, il y a des vecteurs lignés qui sont constitués d'une seule ligne. Donc, nous avons par exemple D égale crochet 4 espace 2, espace 9, espace 4, espace 2. Donc, vous aurez un vecteur de ligne qui contient les valeurs suivantes 4, 2, 9, 4 et 2. On peut avoir des vecteurs colonnes qui sont constitués d'une seule colonne. Exemple, E égale 3,5 point virgule, c'est-à-dire pour sauter la ligne, pour avoir la deuxième ligne. Deuxième ligne, ça contient 7. Troisième, c'est 9. Quatrième, c'est 8. Et dernière, c'est 0. Donc, vous aurez un vecteur colonne qui contient une seule colonne et 5 lignes. Ici, vous avez vecteur ligne qui contient une seule ligne et 5 colonnes. Maintenant, si on déclare une matrice grand A d'une certaine taille, donc vous avez grand A égale 1, espace 2, espace 3, première ligne. Deuxième ligne, c'est 4, 5 et 6. Troisième ligne, c'est 7, 8 et demi et 9. Dernière ligne, c'est 10, 11 et demi et 12. Est-ce que peut-on ensuite déclarer dans A une matrice d'une autre taille? Exemple,
On peut mettre grand A égale 4,2, 7,6, 8,2. La première ligne, deuxième ligne, c'est 4,1, 0,5 et 0. La réponse, oui, cela ne pose aucun problème en MATLAB. Il est de même possible de déclarer dans A une simple valeur numérique. Donc, on va s'arrêter ici dans cette vidéo. On va terminer la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.